Salut les gars, on est parti pour tester Goku Ultra Instinct Endurance Z-Tier avec son Goku Ultra Instinct Puissance free to play à côté. Voilà la rota free to play des Ultra Instincts que j'avais envie de vous tester en vidéo depuis longtemps. Maintenant c'est possible. Alors ils ne sont pas liens 10, ça peut être plus fort, hein, lien 10 évidemment. Mais ici on va tester les personnages de façon brute. Donc on est parti, vous avez vu la team, voilà. On a ramené ces éditions d'endurance pour aussi voir peut-être des valeurs un peu plus élevées, et puis ouais. Alors. Ok. Ouais. Ouais, parti. Du prochain tour, on aura le endurance. Le but étant de les mettre ensemble, donc ouais, ça va prendre un peu de temps, mais au final, on va y arriver. Alors, Boost, vous pouvez nous stun. Merci. Lui, il va limite le tuer, hein. Très simple. Beaucoup Freezer ZLR, il est pas 100%, je crois. Quelques doublons, mais il est pas 100%. Et on sait qu'il fait très mal, hein. C'est une véritable machine à tuer. Bon, il est pratiquement mort, mais il a des buffs. Alors Goku qui va prendre cher s'il esquive pas, mais vu qu'il esquive, voilà. Premier aperçu, voilà, des personnages. Ici le puissance est toujours stunt. On va finir le tech, je pense, avec cette spé. Attaquer le puits avec ça et le terminer. Puis bah avec ça on va peut-être stun voilà, le end. Ok. Un million 8, bon évidemment le ZTR frappe un peu plus fort. Tank un peu plus fort aussi. Il est un peu plus fort en fait le ZTR tout simplement que le puissance. C'est un peu le puissance en plus fort. Avec une partie support. Alors. Hop. 70% sur le stunt. Pas du tout. Ok. Alors. Bon bah ici on va tout simplement finir, je pense ici. Hop. De façon simple et précise. Alors on refera le test de ce personnage évidemment. Il sera un peu plus en avant, mais là ça va être un petit peu la même chose. On se prendrait à 100%, mais voilà, c'est bon, c'est très fort. Hein. C'est très fort, c'est ce personnage. Et je rentrerai plus dans les détails de la carte actuellement, ce qu'elle est aujourd'hui sur le jeu, lors de son test. Alors, ici les waifus qui m'emmerdent tout le temps. Ici on va mettre un truc de debuff. Et puis on va être tranquille, hein, je pense. Hop, toi t'attaques la pluie, et puis voilà, toi t'attaques la vie si tu veux. Ça suffit pour aspect ultime, et puis voilà. Son 9. Alors là on les nerfs font qu'il a un peu plus de valeur d'attaque. Donc ça c'est cool. Aspect qui esquive. 1 million 1, il monte même à 1 million 1, impressionnant, mais il a été puissance. C'est impressionnant qu'il monte à 1 million. N'empêche. Ouais, et puis il va faire évidemment très mal, hein. Ça c'est pas étonnant, mais. Vous voyez qu'il se débrouille quand même pas mal, hein. C'est free to play. Bon, alors là, free to play de chez free to play, on vous l'offre carrément en bonus déco. Voilà, c'est censé être les unités les moins fortes du jeu, bah il se débrouille pas trop mal le Migaté. Hein. N'empêche, on est forcé de le reconnaître qu'il est quand même pas mal, et à côté du end, l'idée c'est pas de vous montrer, parce qu'évidemment tout le monde va venir dire oui non mais ok si vous voulez, mais c'est pas ouf, enfin moi je trouve que Migaté agit beaucoup mieux. Bah oui, enfin j'ai envie de te dire encore heureux que Migaté agit soit mieux. Enfin, parce que sinon on se poserait des questions quand même, des questions assez existentielles quant au jeu. On le sait que Migaté agit est plus fort. Le principe de ce test, c'est pas de vous montrer qu'il soit plus fort que ou pas de Migaté agit, il ne l'est pas. Ou qu'il rivalise avec une carte premium. Alors lui comme l'endurance, hein. Le but dans ce test qui est excellentissime je trouve et qui est assez exceptionnel, mais ça va être grosso modo ça pendant avec tous les tests que je vais vous faire
Enfin, lors de cette troisième partie, excepté Goku Freezer, parce que en fin de compte, là en fait je vais vous tester que des cartes free-to-play. C'est ça qu'il faut vous rentrer dans le crâne, c'est que là on teste plus des cartes premium comme dans les premières parties. Hein. On teste plus Megatology, on teste plus Vegeta, on teste plus le LRC17. Là on teste des unités free-to-play. Bon, après vous allez voir Roshi. Là on pourra quand même se poser des questions de est-ce que réellement elle est le niveau d'une carte free-to-play. Mais bon. Alors ici on va... Le problème c'est qu'ici il y a beaucoup... au début il y a beaucoup d'attaques devant qui sont intelligentes. Bah, je pense que je vais mettre Mitten en fait, hein, simplement. Attaquer la madame avec ça. Partir en spé avec la J. Il restera que la pluie. Enfin pratiquement, peut-être qu'il restera la Nice, mais ça m'étonnerait. Mitten Roshi pareil, enfin on va le retester à côté de son meilleur pote tout seul, on va essayer de le mettre un max en avant. L'idée des tests là, ça va être de mettre un maximum en avant les unités free-to-play. Pourra pas les revoir plusieurs fois dans différentes manières, ça peut être intéressant aussi. Pour 1 million 4, 5 millions 4. Donc voilà. En même temps, c'est pas étonnant de revoir souvent les mêmes cartes. Faut savoir qu'on est toujours sur la même et unique catégorie. Hein. Donc les cartes, vous allez tout le temps les revoir en fait. Pour certaines. Mitten Roshi, quelle que soit la team, je le ramènerai. Hein. Même si c'est pas son test, je le ramènerai dans tous les cas. Donc voilà, ici... Il est comment pratiquement 100k. Alors ça c'est grâce à C17. Bon l'autre il est à 150k, donc ça c'est plutôt cool. On va faire ça. Bon, allez. Hein. Bon, ici, la puissance m'inquiète un peu, vraiment, même. Mais allez. Non, 2 millions, ça passe. Bon, là, c'est 17 mini pour rien, donc c'est impressionnant. $1,2 million. 1,4 million. Donc là, dites-vous que là, je calcule pas, mais là, il a à peine une assez bonne défense. Ça passe. Bon, évidemment, quand il n'y a aucun item à côté, bon. Dans une vidéo Migataji, il aurait pris la même. Hein. Ça. Non, il a agilité, donc vous voulez, mais dans l'idée, voilà. Mais non, franchement, il monte assez bien, ça passe. Il y a des moments où il peut être quand même assez sympa. Là, par exemple, il devait avoir une bonne défense. C'est aussi pour ça que j'ai ramené le C7, ça peut être intéressant de voir. Ici, on va finir avec... on va garder Mitten Roshi, comme ça, prochain combat, on va se débrouiller avec son actif, enfin, sur Fukatsu. Peut-être 5. Là. Bon, un Goku Freezer qui enchaîne les boss, hein, ça c'est pas étonnant. Jiren, donc Jiren. Ah, ici on a un tour quasiment full esquive, hein. C'est impressionnant, on a double 5, en fait on a triple 50% de chance d'esquive, c'est quand même pas mal. Ici on va attaquer ça. On va quand même mettre un item, hein, parce que c'est puisqu'on n'esquive pas et vous savez ce qui arrive. Vous savez ce qui va se passer. Alors à 70%, on va plutôt faire ça. Plutôt mettre lui. Et puis toi tu vas attaquer le tech dans l'espoir de le stun. Voilà. Il y a 9. Bon. Jiren. Au revoir. À -1. Oh là là. Il va vraiment nous carrer ce mec là. Hein. Pour l'instant il nous carre. C'est plutôt impressionnant. Ça passe bien. Ok. Pas de stun, rien du tout. Prochain tour dispo, tu vas prendre la patate du siècle, je pense. Hein, je pense que c'est ça que tu vas te prendre. Jiren ou lui. Ah, c'est une question là. Alors, je peux forcément un bloc aspect avec ça. L'aspect ultime, je ne bloque forcément l'aspect. Hein, donc là, on est d'accord là-dessus. Ouais, mais on va faire ça.
Puis c'est du 7, tu vas le debuff en plus de ça. Toi, si 7 t'as pas ta réduite, mais tu le debuff et tes 5 tu pourras pas tester. Donc là-dessus on devrait pas trop s'inquiéter. Comme bien 7. Bon bah c'est-à-dire on devrait assez bien tanker, ça passe. Voilà. 3 millions 1, voilà quoi. Voilà. Il manquerait plus qu'il applique un debuff en plus de ça sur cette spé, puis là c'est fini hein. C'est ça qui est débloqué avec la debuff. Ouais, il se prend des dégâts hein. Bon en même temps il a pas de debuff, hein. Il a pas de dégâts passifs. C'est peut-être sa partie support. Ici, bon. Une fois c'est toujours la même chose. Bon j'ai un KSP bloqué hein. Ici on va tout simplement attaquer lui comme d'habitude. De nouveau. Il a combien là le Goku puissance? Il n'y a pas de CZ dans la rotation, j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas de CZ dans la rota. Là, on va mettre ça. Non, mais c'est ouais, pas mal, c'est pas mal du tout, hein. Franchement. Ou Soubi, hein, franchement, c'est rare que je dis ça pour une carte free to play, mais pas mal, ça passe. Il n'est même pas censé être transcendant, il n'est pas censé être complètement broken, hein, c'est incroyable. Et pourtant, on arrive à en tirer quelque chose, c'est pas mal du tout ça. Il a envoyé une sacrée spé là. Sacrée spé qu'il a envoyé. $3,8 millions. Puis voilà, hein. Je pense qu'on va faire simplement ça. C'est toujours rare quand il fait ce mouvement. Hop. Bon bah voilà, le Battle Rod qui est passé sans trop de difficultés et pourtant on avait des cartes toutes les 6,6 millions pour la fin de game. En même temps une bulle mort voilà. Donc du coup voilà pour une fin de game plutôt stylé. On voit que c'est une rotation free-to-play qui gère très bien l'iron, qui gère très bien la game. Et quand il faut claquer un petit item et après ça passe tout seul, vous avez vu. Que ce soit de la réduction du debuff, quand vous claquez un petit truc comme ça, vous êtes totalement tranquille, vous avez même plus à... Vous pouvez y aller les yeux fermés en fait. Parce qu'il y a quand même encore des rotations où vous mettez quand même un item, vous pouvez vous dire, je peux quand même être surpris, même avec l'item. Avec cette rotation là, pas forcément. Pas forcément parce que vous gérez la run, l'esquive, donc avec du debuff et pourquoi pas du CZ dans la rotation, des trucs du genre, bon vous êtes safe. Il y a même des cas où vous serez peut-être avec Muten Roshi, vous aurez le Fukatsu, là vous pourrez littéralement y aller les yeux fermés. Et peut-être ne pas mourir parce que l'esquive. Voilà, on a quand même 3 cartes free-to-play, 3 cartes free-to-play dans la team. Une rota free-to-play mise en avant, on a claqué que 3 items. Voilà, que des items de réduction ou de régène, c'est grosso modo des items pour gérer la game de façon assez simple. On n'avait pas besoin de phantom portier, pas besoin de... Voilà, on pouvait se permettre de les mettre en avant, même le puissance, vous avez vu. Et il nous a quand même bien carré le personnage. Donc voilà. Prochainement Goku qu'ils auraient là, vous avez vu un petit peu l'idée du personnage, il rigole pas. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus et puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!